Éternel Dieu, nous vous remercions et nous vous exaltons. Recevez la première place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Ce soir, je ne suis pas là pour une prédication. Je ne suis pas là pour prêcher. Mais je veux commissionner quelqu'un. Si l'intéressé est là ce soir, qu'il se prépare pour recevoir la commission qui lui est destinée. Amen. Est-ce que tu t'es préparé? N'importe où vous êtes ce soir-ci, je viens vous commissionner. Je viens vous placer cette parole prophétique dans votre vie. Et je viens ce soir parler de la part du Seigneur, prophétiser au nom de l'Éternel de la vie de quelqu'un. Et que celui à qui cela est destiné se prépare pour recevoir cette commission. Dieu va opérer ce qu'il n'a jamais opéré dans la vie de quelqu'un, dans ta famille, dans ta maisonnée. C'est ce qu'il va opérer dans ta vie ce soir. Ce soir, je viens déclarer quelque chose d'inhabituel dans la vie de quelqu'un. Et cette parole inhabituelle, c'est la parole puissante et la puissance de la richesse. Tu peux dire Amen. 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 Chaque fois que cette parole sort, ça t'enlève de ta position initiale vers une position élevée. Et j'ai foi que ce soir, ce qui est la richesse de Dieu sera déposé dans ta vie. Ce qui est la richesse de Dieu sera déposé dans la vie de quelqu'un. Et cette richesse va limiter les défis qui sont dans ta vie, ça va les limiter. Et la richesse que le Seigneur dépose dans ta vie va limiter les départs, va mettre fin. Va mettre fin à ces défis, à ces conflits qui sont dans ta vie. Amen. Amen. La parole de Dieu ne sort pas simplement comme ça. Tu peux être n'importe qui, quand la parole de Dieu sort, ça va changer ta vie. Et cette parole de richesse va changer les combats qui sont dans ta vie. Amen. Va changer les combats de ta vie. Et je vais te dire,
Et la bonne condition, c'est que tu sois en vie dans la condition de vie de Dieu. De la bonne manière, c'est que tu sois en vie dans la gloire de Dieu. Lorsque tu es en vie dans la grande gloire de Dieu, ça voudra dire que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu et la bénédiction va commencer dans ta vie. Et ce soir, quoi qu'en soit la circonstance, n'importe où tu as cherché, tu as pris part. N'importe quel endroit où tu as cherché déjà le secours. N'importe où tu as cherché déjà l'élévation. Ce qui est la parole prophétique, la grande richesse de Dieu va commencer son œuvre dans ta vie. Et lorsque tu vas quitter ce lieu, le changement va commencer par s'opérer. Ta mentalité sera donc changée. Tu n'auras plus la même façon de voir les choses. Dieu te donnera une grande vision, une grande compréhension des choses. Et vous allez rentrer dans de grandes bénédictions. Les bénédictions hors commun. C'est ça que Dieu va te donner. Je ne sais pas si tu as compris ce de quoi je parle. Ce que je dis, ce n'est pas la parole des petits. La parole des grands. Ce n'est pas la parole des petits. Va quitter de nulle part. Aller dans une position de gloire. Cela, ce n'est pas pour les petits, mais c'est pour les grands. Quitter de nulle part pour aller à une position de gloire, ce n'est pas pour les petits. Ceux qui ont de la grande vision, c'est pour eux cette parole. L'aigle, depuis 10 km, peut voir de loin. Parce qu'il a été créé comme ça. Donc ceux de qui je parle, depuis de loin, ils voient. Leur mentalité est en train de changer. Tout ce qui en eux est en mouvement est en train d'œuvrer. Et ce n'est pas une petite œuvre. C'est une grande œuvre. Donc les bénédictions dont je parle ici, ce sont des bénédictions hors commun. Et les témoignages sont des témoignages hors commun. Les faveurs dont il s'agit sont des faveurs hors commun. Et ce ne seraient pas les mêmes, ce serait forcément un changement. Ce n'est pas les paroles de n'importe qui comme ça qui sortent. Mais ceux de qui le Seigneur a choisi lui-même. Et il va les épurer. Il va les préparer. Il va les amener à une position inhabituelle. C'est de cela que je parle. Donc cela doit avoir la vision sur Dieu d'abord. Avant que la parole de Dieu n'aille le repérer, le choisir. Là où il se trouve. C'est pour ça qu'il dit que c'est une faveur hors commun et une bénédiction hors commun. Les témoignages seront aussi hors commun. Ça doit être hors commun. Comme quelqu'un n'a jamais entendu de par le passé, n'a jamais été fait à quelqu'un de par le passé. Dans ta famille, dans ta maisonnée, tout est hors commun. Et à partir de ce soir, cette parole prophétique va t'amener à être hors commun dans le nom de Jésus. Tu vas descendre dans une saison hors commun.
Si tu puisses imaginer ce de quoi je parle, ce n'est pas ordinaire. Si Dieu veut faire, ça dépasse l'entendement humain. Et donc tu vas descendre dans une saison hors commun. En ce jour, Isaac voulait aller en Égypte. Dieu dit non. Tu n'as pas besoin d'y aller. Reste ici. Je te donnerai. Et tu vas faire. Je te bénirai. 100 ans. Ta bénédiction ne sera pas une bénédiction de 100 personnes seulement. Mais multiples bénédictions tu auras. Amen. N'est pas le centuple, mais ce sera multiple. Donc ne bouge pas. Moi l'Éternel, je te donnerai la bénédiction de 1000 fois multiple. C'est ça que je vais te donner. 100 fois, 100 même 1000 fois autant. La bénédiction n'est pas au centuple, n'est pas 100 fois, mais multiple. Ça veut dire 1000 fois autant que cela. Donc ne bouge pas. Et Dieu dit, tu peux prendre des serviteurs qui vont commencer par te labourer les champs. Il ne pleut pas. Au milieu du soleil, où il y a la poussière, là il n'y a même pas de rosée. Et on va labourer le champ. Il a appelé les serviteurs. Ils ont commencé par labourer. Ils ont fait une grande emblavure. Et comme ils ont labouré, quiconque arrivait là le regarde. Qu'est-ce que celui-là a? C'est l'argent qui le saoule. Et il a appelé les serviteurs qui sont là travailler pour lui, là où il ne pleut pas, il n'y a pas de rosée. Et effectivement, ils ont labouré les buts et c'est là, les billons sont là. Et il lui a donné la semence pour dire, allez semer. Il n'y a pas de pluie. Et vous allez semer comment? Il dit, faites ce que je vous dis simplement. Et comme ils ont semé, à partir de ce moment, chaque nuit, la Bible dit, la rosée descend sur toute l'emblavure des champs. Et à la limite de son champ, aucune rosée ne dépasse la limite de son champ. Des quatre côtés des alentours. Amen. Donc la bénédiction de quelqu'un sera une bénédiction hors commun. C'est lui seul qui a bénéficié de cette sorte de bénédiction en ce temps-là. Deux personnes n'ont pas eu ça. C'est lui seul qui a bénéficié de ça. Donc la bénédiction hors commun fait quelque chose de différent, d'extraordinaire. Ça t'enlève de la poussière pour t'amener au lieu plus élevé. Ça change ton nom. Celui dont on ne connaissait pas le nom avant, soudainement son nom va commencer par se répandre partout. Ça, c'est la bénédiction hors du commun. Et je viens dire à quelqu'un, en ce soir-ci, l'Éternel, ton Dieu, te mettra dans une saison hors commun. Tu puisses ne pas imaginer ce que je dis. Et personne ne peut imaginer ce qu'ils sont en train de dire. Mais ce que je dis, nécessairement, ça va s'accomplir dans ta vie. Dieu va remplir ta vie d'abondance avec la bénédiction. Amen. Je dis, Dieu va remplir ta vie d'abondance de bénédiction. David, ses 7 grands frères l'ont rejeté. Son père aussi l'a rejeté. Et soudainement, Dieu lui a fait miséricorde. La miséricorde de Dieu va descendre sur quelqu'un ce soir. Quelqu'un m'écoute. Quelqu'un en ce lieu. Et on l'a oublié. Il n'a personne. Son espérance n'est sur personne. Et personne ne le
connaît. Mais l'Éternel Dieu va lui faire miséricorde ce soir. La miséricorde devra se rappeler de cette personne. La bénédiction va descendre dans la vie de cette personne. La bénédiction de Dieu va l'amener à un lieu où personne n'est allé dans sa famille. Va l'amener à ce lieu. Quoi que soit la dureté, il verra la main de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit ceci n'est pas pour les petits enfants, mais c'est pour les grands. Et quiconque t'a arrêté, t'a limité, et t'a bloqué tes bénédictions, refusant que cela ne sera pas lâché pour toi, ça ne va pas tomber entre tes mains, parce que la voix de l'Éternel parle. Ta bénédiction est en train de quitter la main de celui-là. Et ça descend entre tes mains. Pourquoi? Il dit, j'ai miséricorde de celui à qui j'aurai miséricorde. J'ai pitié de celui à qui j'ai pitié. Et je fais miséricorde à celui à qui j'ai miséricorde. Et je fais compassion à celui à qui j'ai compassion. Et ce soir, je viens déclarer ce que la richesse de Dieu va pleuvoir comme la rosée, la pluie dans ta vie. La bénédiction de Dieu va rire à quelqu'un. Amen. Ça va te sourire. Il y a une grand-maman. Elle est un peu âgée. Et on lui a refusé de ne prendre le lait. De ne prendre le lait concentré. Quelqu'un ne prendra pas ça. Alors que le lait la plaisait. Et on lui a pris une grande boîte. On lui a fait le thé. Le lendemain, la boîte s'est vidée. On dit, mémé, qu'est-ce qui s'est passé au lait? Rien ne reste dans le pot. Elle dit que le lait me sourit jusqu'au lendemain. Quand le lait me sourit là, je vais prendre un peu, je prends un peu, je bois jusqu'à le lait est fini. Et tu as pris le lait, une grande boîte comme ça. La chose rit, me rit de moi ou me rit. La bénédiction va rire pour toi. La bénédiction rira pour toi. Et à partir de ce soir, n'importe où tu es, si quelqu'un vient dire, depuis le ventre de ta mère jusqu'au lieu de la mort, tu ne feras pas le bien. Cette parole est effacée du dessus de ta vie. Cette parole est effacée du dessus de ta vie. Et je donne cette prophétie à quelqu'un. Quiconque a une dette à hauteur d'une montagne dans sa vie, le Seigneur, l'Éternel, va enlever cette dette de sa vie. Tu vas quitter cet endettement. On m'a commissionné pour toi. Toi dont ta vie est endettée dans une grande dette. Je viens ce soir. L'Éternel dit qu'il t'enlèvera de cet endettement. Et il te mettra dans une abondance. L'intéressé n'est pas là. Amen. Ça, ce n'est pas une parole ordinaire. Si c'est une parole ordinaire, je serai en train de dire ça.
Et les simples personnes sont en train de sauter. Ils sont en train de dire Amen. Mais comme ce n'est pas pour tout le monde, tu n'as pas compris cela. Mais je viens te dire que ce que la richesse de miséricorde de Dieu va te repérer ce soir. Et la bénédiction du Seigneur t'amènera au lieu où tu n'as jamais mis pied. Va t'amener à ce lieu. Ouais, sans bénédiction, tu ne peux pas mettre pied à des endroits donnés. Sans la bénédiction, tu ne peux pas mettre pied à des endroits donnés. Donc la bénédiction est importante. Avant que tu ne mettes pied à ces endroits-là. Sinon tu ne pourras pas y aller. Mais à part de ce soir, la bénédiction de Dieu va te conduire là où ton pied n'a jamais foulé. Là où ta famille n'a jamais mis pied. La bénédiction de Dieu t'amènera à cet endroit. N'importe quel lieu où ils ne sont jamais allés. La bénédiction de Dieu t'amènera à cet endroit. Et mettra un changement dans ta vie. Et à part de ce soir, Dieu ton Père va acquérir tout ce qui était bien, va t'acquérir tout est bien. Amen. Et tout ce qui t'a déjà dépassé, tu finiras par les dépasser aussi. Si tu veux bénédiction, du mont Carmel à Samarie, 25 km. Ça fait 25 km de distance. Et ce monsieur qui a 70 ans, il a couru. Et il a couru jusqu'à dépasser le chariot d'Akab avec les 4 chevaux qui l'entouraient. Il a dépassé 70 ans d'âge. Sans s'arrêter. C'est une course d'affilée, sans s'arrêter pendant 25 km de distance. Dieu mettra l'accélération ou l'accélérateur dans la vie de quelqu'un. Lorsque l'accélération œuvre dans ta vie, ce que tu dois faire en 10 ans de période, tu feras ça en 1 année seulement. Amen. 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 Donc quelqu'un ici ce soir, et Dieu ton Père va changer ta condition. Quelqu'un ici ce soir, Dieu ton Père va changer ta condition de vie. Ce que tes pères n'ont pas pu faire, toi tu feras ça. Là où ils n'ont pas pu aller, toi tu iras à cet endroit. Et ce soir je viens, au travers de cette parole prophétique, dans ta vie, ce qu'est la faveur de Dieu, imméritée de toi va descendre dans ta vie. La bénédiction de Dieu dont tu n'as même pas mérité va descendre dans ta vie. La grandeur de Dieu dont tu n'as pas mérité descendra dans ta vie. La miséricorde de Dieu que tu n'as pas mérité descendra dans ta vie. La miséricorde de Dieu va te donner, t'amener à une position donnée. Va te donner une grande bénédiction. Va te donner une grande richesse. Et n'importe où tu te trouveras, le bien va te repérer. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Jusque dans ta maison, la bénédiction va te localiser, te chercher.
Je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un. À partir de ce soir, comme tu écoutes cette parole, les rêves que tu n'as jamais faits, qui sont des rêves de bénédiction, le Seigneur mettra de la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Et la portion dont tu n'as jamais rêvé, Dieu t'amènera à cette dimension, à ce niveau au nom de Jésus. Peut-être tu n'as jamais rêvé rentrer dans l'avion une fois. Mais ce n'est pas avion seulement, tu vas rentrer dedans. Mais tu auras des appartements dans des villes données, dans des pays donnés, des entreprises dans des pays donnés. Amen. Ceci n'est pas pour tout le monde. Ton amen aussi reflète aussi ça. Lorsque tu vas dire amen, c'est aussi, ça reflète aussi ce que tu es en train de dire. Donc tu n'es pas prêt pour ta bénédiction, ton élévation. Mais ceux avec qui le Seigneur mange ne sont pas nombreux. C'est quelques-uns seulement. C'est à cause d'une seule personne cette parole est en train de sortir. C'est à cause de deux personnes. Sinon que ton amen aussi. On dit tu auras des appartements dans des pays donnés, des entreprises dans divers pays et amen, c'est difficile de dire. Donc la percée dont tu n'as jamais rêvé, la percée financière dont tu n'as jamais rêvé, Dieu va te prendre tout ça et te donnera tout ça là. Dieu prendra tout ça et te donnera ça. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un est ici ce soir? Et l'Éternel est en train de frayer un chemin dans sa vie. Le Seigneur est en train de tracer un nouveau chemin, une nouvelle voie dans sa vie. Quelqu'un est ici ce soir et on t'a déjà menacé. La façon dont la poule disperse son espace pour pouvoir donc manger, c'est comme ça que tu as à faire aussi avant de manger. Mais cela est rayé, est effacé de ta vie à partir de ce soir au nom de Jésus. J'efface cette parole de ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un est là? Lui, il s'efforce à tout moment, mais ses efforts ne l'amènent à nulle part. N'ont pas mis de changement dans sa vie. Mais à part de ce soir, tes efforts te feront rentrer dans la bénédiction. Tes efforts te feront rentrer dans la bénédiction. Si ceci est pour toi, dis Amen. Quelqu'un est là? À tout moment, lui ne fait que tourner en rond, tourner en rond et tourner en rond. Il n'y a pas de ce soir. Il y a déjà une voie tracée pour toi au nom de Jésus. Là où tes contours ne t'ont pas amené, au travers de cette parole prophétique, tu iras à partir de ce soir. À partir de ce soir, tes courses improductives, c'est arrêté dans le nom de Jésus. Toutes tes courses seront productives maintenant au nom de Jésus. Ta vie rentre dans un nouveau chapitre au nom de Jésus. Tu rentres dans une nouvelle saison à partir de ce soir dans le nom de Jésus.
La miséricorde de Dieu va changer ta vitesse. Va changer ton nom. Va enlever les malédictions. Va enlever tes pleurs. Va enlever la pauvreté de ta vie. Va enlever la stérilité de ta vie. Ton travail qui est stérile, qui est stagnant, va porter de fruits au nom de Jésus. S'il n'y a aucun bien dans ta vie, à part de ce soir, le bien va rentrer dans ta vie. Soit la richesse de Dieu va retourner vers ta faveur. La richesse de Dieu qui a été chassée de toi et dont tu n'avais pas accès, ce soir tu auras accès à cela. Quelqu'un est là où il a été arrêté, où elle a été arrêtée, le Seigneur va te tirer vers un autre lieu. Quelqu'un est là, chaque fois il veut essayer à décoller, c'est toujours la chute. À part de ce soir, tu vas décoller au nom de Jésus. En ce 11e mois, l'Éternel, ton Dieu, va t'élever en haut. Ton histoire va changer. Un changement te parviendra. Le miracle sera pour toi. Tu n'auras pas le même nom. Écoute-moi. Il y a des gens dont leur vie n'a pas de goût. C'est la souffrance dans leur vie. À partir de ce soir, la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu mettra en toi un goût et un goût sucré dans le nom de Jésus. Les combats dans lesquels tu vis au quotidien et cela ne peut pas vraiment t'amener loin. Le Seigneur t'enlèvera de ces combats-là. L'Éternel, ton Dieu, va t'enlever de ces combats. Et il mettra un changement dans ta vie. Mettra un changement dans ta vie. Si c'est de toi je parle, je vais entendre ton amen. Psaume 112. Psaume 112. Verset 1 à 6. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Amen. L'homme droit, rien ne manquera dans sa maison. On dit ce qu'on appelle richesse. Du verset 1 au verset 2, cela l'a dit. Aucune richesse ne manquera dans ta maison.
Le bien-être sera dans ta maison. Ce qui est bien, ce qui est bienséant, tout ce que l'homme droit doit utiliser en bienséance, ça ne manquera pas chez toi. Et tout ce qui a de valeur de prix sera dans ta maison. Rien ne tu manqueras de rien. Ce n'est pas une parole simple qui sort ce soir. C'est la parole de changement de vie de quelqu'un. Je vais nous lire le verset 1er. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Sera bénie. Donc, la commission qui a été faite ce soir, c'est une grande commission. Ceux qui ont la vision sur Dieu, quoi qu'en soit la durée, la bénédiction va les accompagner. La bénédiction sera dans leur maison. Dans leur entourage, la bénédiction sera avec eux. La faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu va les environner. Ils ne vont pas manquer de bien. Tout ce qu'ils voudront, Dieu va leur donner cela. Le verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Amen. Rien ne va manquer dans ta maison. La richesse ne va pas manquer dans ta maison. La bénédiction ne manquera pas. Et rien de mauvais n'arrivera sur toi. Et lui, sa lumière sera sur toi jusqu'à perpétuité. Sa justice sera sur toi jusqu'à toujours. C'est ce qu'il a dit. Donc la parole prophétique qui sort ce soir, ce n'est pas de ma bouche, mais c'est de la parole de Dieu. Ce qui sort ce soir, le premier passage qu'on est en train de lire, ça, il y a vu 2 tiers, il y a un demi de ça. Il y a des versets jusqu'à 6 à 7 comme ça que je peux te lire. Mais je ne lirai pas tout ce soir. C'est la seule ou une seconde référence va mettre la lumière dans ta vie. Et les promesses de l'Éternel s'accompliront dans ta vie. On a le verset 6, on est au verset 5. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Amen. Ça, c'est grand. Ce n'est pas la parole des hommes ordinaires. Ce n'est pas pour les petits. La parole prophétique qui change ta vie, qui mettra un changement en toi, qui va changer ton nom, qui va changer ta situation d'opprobre et t'enlever de la peur, va t'enlever de la condition misérable. C'est de ça l'Éternel parle ici et te dit que lorsque tu as foi en cela et tu acceptes cela, quoi qu'en soit la dureté, ça va être fait dans ta vie. Amen. Et ça sera fait dans ta vie. Oui. Amen. L'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants. Écoute. A pour héritage les enfants de ses enfants.
Si le Seigneur bénit ce frère, la bénédiction sera multiple. Ses enfants ne finiront pas son héritage. Ses filles ne finiront pas ses héritages. La bénédiction sera tellement abondante. Et la pauvreté ne va même pas passer sur le chemin de ses enfants et des filles de ses enfants. La souffrance même ne sera pas sur leur chemin. Parce que Dieu m'a dit, les enfants, même ses enfants ne vont pas souffrir. Jusqu'aux enfants de ses enfants, la pauvreté ne va même pas s'approcher d'eux. Ils ne connaîtront pas la pauvreté. Ils ne connaîtront pas la souffrance. Ils ne connaîtront pas les pleurs. Rien ne leur manquera. Parce qu'ils sont des hommes de bien. Et comme cette parole va s'accomplir, cette parole de prophétie va s'accomplir. C'est pour ça que ceci sort sur toi. Et à part de ce soir, cette parole prophétique mettra un changement dans ta vie. Ça met un changement dans ta vie. À part de toi, et la génération qui va suivre, la main de l'Éternel sera sur eux. Les biens de l'Éternel seront sur eux. La bénédiction de Dieu sera sur eux. La grandeur de Dieu sera sur eux. Ils ne vont pas manquer. Toi, tu ne manqueras pas. Tes enfants ne manqueront pas. Tes petits-enfants ne manqueront pas. La génération qui suit là-bas, la Bible dit, aucun d'eux ne manquera. Que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Il y a une promesse pour les justes. Ceux qui ont mis leur foi en Dieu et ils servent le Seigneur dans la crainte. Et ils se sont abandonnés à Dieu. Il y a une promesse qui est pour eux. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Psaume 33, verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. À partir de ce soir, d'une génération à une autre, vous serez bénis au nom de Jésus. La génération qui sortira de toi, Dieu les bénira au nom de Jésus. Amen. Dieu fera quelque chose d'extraordinaire pour eux. Il te fera ça. Il fera pour tes enfants. Il fera pour les filles de tes enfants. D'une génération à une autre qui va suivre. La bénédiction de Dieu va se répandre sur eux au nom de Jésus. Psaume 89, verset 3 à 4. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Écoute. À part de ce soir, parce que tu es un parmi ses enfants, la bonté aura des fondements éternels qui ne finissent jamais, ne tariront jamais dans ta vie. Ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas pour les gens simples. C'est les gens qui ont la révérence sur Dieu. Ceux qui sont prêts pour quitter leurs conditions. Nando dodon de mana vobede abona note enando dona de mana vobede enando gigo de mana vobede abona note kakasoyo mowe dagbe tu enayin bon ton bien-être, la bonté, ton bien-être, ta survie normale aura donc des fondements éternels qui ne finiront jamais. C'est comme ça que ce sera pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, verset 4. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Ce soir, le Seigneur va nouer alliance avec toi. Écoute-moi. Et au travers de cette alliance-là, la paix ne manquera pas chez toi. La paix multipliée sera pour toi d'une génération à une autre. La richesse ne manquera pas chez toi. La bénédiction ne manquera pas chez toi.
Il dit, ça ne s'arrêtera jamais. Au jour le jour, ça va s'accroître. La richesse ne s'arrêtera jamais. À part de ce soir, tu seras celui qui sera différent ou différente dans ta famille au nom de Jésus. Cette promesse va jaillir la lumière dans ta vie. Ça va mettre la lumière dans ta famille. Tu seras une source de bénédiction. Et la faveur de Dieu sera en train d'œuvrer dans ta vie. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Ce qu'est la faveur de Dieu t'accompagnera, te suivra, suivra tes enfants d'une génération à une autre. L'argent sera en train de t'accompagner. L'argent, ça sera en train de venir à tout moment dans ta vie. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Dieu te donnera la valeur la plus élevée. La valeur la plus élevée, la plus estimée. Dieu te donnera cette valeur-là. Il te donnera un nom et les gens connaîtront ton nom. Même ceux qui ne te connaissaient pas, une illustration. Quelqu'un voulait parler de Dangote. L'homme de Dieu, Idaouza. Il a demandé service. Il a demandé service à Dangote. Deux missionnaires sont venus travailler à Benin City, au Nigeria, là où Idaouza est. Et pour prendre l'avion de Lagos. Et lorsqu'ils sont arrivés pour prendre l'avion, ils vont quitter Benin City pour venir à Lagos et prendre l'avion. Le petit avion qui sera pris de Benin City à Lagos, il n'y a plus de place. L'avion voulait décoller. Il dit arrêtez l'avion là. Tout le monde le connaissait. Donc forcément, ils ont arrêté l'avion. L'avion s'est arrêté. Il est rentré dans l'avion. Il disait, je voulais deux personnes qui me donneront leur place. Pour ces deux missionnaires, parce qu'ils vont prendre l'avion tout à l'heure à Lagos là, pour aller aux États-Unis. S'ils ratent ce vol-là aussi, ça voudrait dire que pour là-bas, là, ils vont aussi rater ça. Dangote était l'un parmi les deux, il est sorti. Il dit, toi, tu fais quoi? Il dit, je fais un peu de commerce. Je vais prendre le matériel là-bas à Lagos, je vais acheter ça, je vais vendre ça à Lagos. Il dit, parce que tu as fait ça, l'argent qui est dans le monde va te repérer. Tout le monde te connaîtra, ton nom va passer partout. Même ceux qui ne te connaîtront pas vont entendre parler de toi. Regarde, même les sacs de gîte là, c'est Dangote, on écrit Dangote dessus. Amen. Le pétrole, il est dedans. Le ciment, il est dedans. Qu'est-ce qui reste encore? En Europe là-bas, partout. Il va envier qui? La richesse, il a ça à foison. Juste parce que quelqu'un a parlé. Il est important que quelqu'un parle. Et que cette parole travaille dans ta vie. C'est pour ça que je parle ce soir. Donc, ceux à qui je parle, ou celui à qui je parle, il est ici, ou elle est là. Nécessairement, le cours de son histoire doit changer au nom de Jésus. Si les gens ne te connaissent pas comme ça, ils connaîtront ton nom. Même s'ils ne t'ont pas vu avec les yeux face à face comme ça, ils entendront parler de toi. Ils vont te voir sur les masses médias sans t'avoir approché en amont. Donc ce n'est pas ordinaire ce que nous disons. C'est une parole importante. Je vais te dire,
À part de ce soir, Dieu va étonner ton existence. Jusqu'à tes fils, tes filleuls. Le bien, ils ne vont jamais manquer le bien. Quiconque rentre même dans ta maison, celui-là aura une grande valeur inestimable. Il aura une grande valeur. Ne s'amuse pas. C'est une parole d'autorité. Donc reste dans une condition de recevoir cela. Nous ne s'amusons pas. Cette parole d'autorité ou la parole d'autorité a une condition dans laquelle on reste pour la recevoir. Reste dans cette condition pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Connais ce qui va t'aider. Lorsque tu es sous une parole d'autorité, tu dois montrer l'air sérieux. Tu vas à l'examen et tu veux composer et tu ne montres pas la sincérité, le sérieux que tu dois avoir pour composer. On va t'enlever de la salle. Chaque fois qu'une parole sort, qui est la parole de Dieu, montre ton sérieux, ta sincérité. Ça va mettre un changement dans ta vie. L'argent va venir vers toi. La bénédiction va venir vers toi. On te connaîtra. On connaîtra ta famille. Le changement sera pour toi. Écoute, ceci c'est un privilège. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit de donner ça. Je ne donne pas cette prédication-là comme ça. Si je te montre la date qui est dessus, chaque année je donne ça. Mais je ne donne pas ça comme ça ici. Mes prédications ont de date. Le jour où la saisie a été faite, le jour où ça a été établi, la date reste en dessous. Et partout où je passe, avec cette prédication, de différents miracles se sont produits. Cette parole sort un dimanche. Dieu a envoyé le président au service, il a appelé ses ministres. Et ils sont allés au service. Il n'y a pas de maintenant. Telle personne que j'ai prié pour lui, à qui j'ai prié, j'ai donné une prophétie sur lui. J'ai prié pour lui à l'église. Le président dit, à part de ce jour, tout l'argent qui sera dans le pays, c'est lui qui va garder cela. À cause de la prophétie. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à ce jour. Sois sincère avec Dieu. Veuillez vous asseoir là-bas. Amen. Ce n'est pas une parole ordinaire. Si tu regardes la date dessus, mais si tu te donnes ce privilège-là, sache que le Seigneur a quelque chose à faire. Et toi, aie la vision, la grande vision. Et étends tes deux bras pour recevoir cela. Ce jour, j'ai fait sortir deux personnes. Et ces deux personnes ont été affectées le dimanche. Amen. Amen. On les a affectés le dimanche, ces deux-là. Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas une affectation simple, mais c'est le président lui-même qui a été au boulot et a fait sortir ce décret-là.
les concernant. Et ils ont fait ça, ils sont retournés encore à la maison. Je viens de dire à quelqu'un, à part de ce soir, le changement est déjà pour toi. Le miracle est pour toi. L'élévation est pour toi. Que ça soit ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus. Et lève ta voix et commence par remercier le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un va écouter cette parole. Et Dieu fera affaire avec lui. Et Dieu sera son comptable. Ça peut t'étonner. Qu'est-ce que le monsieur l'a dit? Si Dieu est ton comptable, il n'y aura pas d'erreur dans les chiffres. Il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura pas la faillite. Ces trois choses, aucune d'entre elles ne va passer par ton entreprise et ta maison. Que ça soit ainsi pour la personne au nom de Jésus. Celui qu'on appelle Alpha, Oméga, il a un plan pour ta vie. Que ça soit ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ficatizo pene. Aleluia, be woman. Fa fa toname. Fa fa Éternel Dieu, ta parole est sortie. Qu'elle s'accomplisse. Dans le nom de Jésus. Vous êtes Dieu. Ceux à qui cela est destiné, je t'en prie, Seigneur, que ça œuvre avec eux. À part de maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis.